Bonjour les colibris, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du challenge de lecture du printemps. Nous avons lancé sur les réseaux sociaux le challenge saisonnier du printemps. Miss Community vous a déjà présenté sa pile à lire. À mon tour de vous présenter la mienne et de vous donner quelques pistes de lecture pour chaque catégorie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos et de sélections livresques. Et puis, je vous laisse avec la suite. On commence avec la première catégorie de ce challenge, une œuvre qui vous fait penser au beau jour. Et j'ai choisi Vers le soleil de Julien Sandrel, publié chez le Livre de Poche. Dans ce roman, direction la Toscane en plein mois d'août. Tess rejoint pour les vacances sa fille Sienna et l'oncle de celle-ci, Sacha, en Toscane. Elle fait étape chez sa meilleure amie à Gênes, mais un terrible accident se produit. Une longue portion du pont de Gênes vient de s'effondrer, enfouissant toute la zone. Tess est donc portée disparue. Tout vole en éclats et surtout les mensonges de Tess et Sacha. Ce dernier n'est pas vraiment l'oncle de Sienna, mais un acteur engagé pour jouer ce rôle particulier quelques jours par mois depuis 3 ans. Un roman avec de lourds secrets, une histoire de famille et d'amour. Pour la seconde catégorie, un livre écrit par ou sur une personne inspirante. Vous pouvez évidemment lire ou relire le journal d'Anne Frank. Ce livre poignant et intense composé à partir du journal intime de cette jeune fille juive allemande exilée aux Pays-Bas. Journal qu'elle a tenu durant l'occupation allemande nazie, elle y raconte son quotidien et celle de sa famille durant cette affreuse période. Une personne inspirante et un témoignage intemporel. Pour la troisième catégorie, un roman à la couverture verte, je vous propose un roman jeunesse fantastique. La maison au milieu de la mer Céréluenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Prenez une île magique, une mission dangereuse et un secret brûlant et vous obtiendrez un roman prenant et addictif. Linus Baker, en tant qu'agent du ministère de la Jeunesse magique, doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats, supervisé par le gouvernement. Mais un jour, il se voit confier une mission hautement secrète. Il doit se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Un roman qui saura plaire autant aux petits qu'aux grands. On continue avec la quatrième catégorie, une histoire avec une référence à la nourriture. Et une fois de plus, je vous propose un roman jeunesse avec Madame Pamplemousse, publié chez Albin Michel Jeunesse. Une jeune fille qui porte le prénom gourmand de Madeleine est forcée de travailler chaque été dans le restaurant de son détestable oncle Monsieur Lard. Mais un jour, elle découvre par hasard le magasin tenu par Madame Pamplemousse, un endroit qui regorge de mets d'un autre monde. Monsieur Lard oblige alors Madeleine à espionner Madame Pamplemousse pour lui voler ses secrets et faire de son restaurant le plus prisé de Paris. Un roman drôle, plein de magie et à ne surtout pas lire le ventre vide. On termine avec la dernière catégorie de ce challenge, un livre avec un mot positif dans le titre. Pour cette catégorie, je vous propose de découvrir le roman de Caleb Case, La bibliothèque des bienheureux, aux éditions Hauteville. Un roman feel-good qui ne vous laissera pas indifférent. Lucie décide à la suite d'un drame familial de tout plaquer pour aller se ressourcer à Saint-Malo, dans l'ancienne maison de ses grands-parents. Une grande demeure qui se transforme très rapidement en un refuge pour les âmes cabossées par la vie. Léonard, ex-bibliothécaire veuf et bougon, Viviane, une libraire psychologiquement fragile, ou encore Camille, une jeune fille en rupture familiale. Ils vont se trouver alors un point commun, l'amour des livres. Ensemble, ils vont élaborer 1000 projets qui les aideront chacun à enfin trouver la paix. Un roman parfait pour la saison et qui vous fera autant rire que pleurer. Voilà les colibris, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques pistes pour réaliser ce challenge du printemps. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les livres que vous avez sélectionnés dans chaque catégorie. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour plus de sélections livresques et on se retrouve dans une prochaine vidéo.